suis ravie de vous rencontrer. Moi aussi. Pouvez-vous nous présenter à nos abonnés, s'il vous plaît? Oui, alors je suis romancière, j'ai été journaliste pendant un certain nombre d'années. En fait, mes premières armes professionnelles étaient dans le domaine de la radio, puisque dès l'âge de 16 ans, je faisais de la radio libre à Nancy, puisque je suis originaire de Lorraine. Mais très vite, je suis allée vers le journalisme. Et pas n'importe quel type de journalisme, vraiment tout ce qui tourne autour de la littérature, du cinéma et de la musique de film. Donc j'avais des émissions vraiment tournées autour de ces qui représentent mes grandes passions dans la vie, c'est-à-dire la lecture, le cinéma et la musique. Très tôt, ce travail de productrice radio, de journaliste, m'a amenée à rencontrer des gens formidables qui m'ont vraiment poussée à écrire. Parmi ces gens, il y a le producteur Claude Villers de France Inter, Jacques Santamaria qui était directeur de France Inter également, Yves Laplume qui travaillait aux ateliers de création. Et je dirais que voilà, c'est un peu comme des bonnes fées, ou plutôt des bons mages qui se sont penchés sur mon berceau. Et grâce à eux, j'ai pris confiance en moi, j'ai commencé à écrire des fictions pour la radio. J'ai reçu un prix, le prix de la SACD en 1995. Et puis c'est Jean-Bernard Pouy, le grand auteur de polar français, qui m'a mis le pied à l'étrier du roman noir en me proposant d'écrire un poulpe. C'est mon premier roman, paru en 1999. Et de fil en aiguille, parallèlement à ma carrière de productrice radio à France Inter, France Info et France Culture, eh bien j'ai commencé une carrière de romancière. Et aujourd'hui, j'en suis à mon 12e ouvrage, il me semble, avec White Coffee. Et c'est toujours dans les thrillers, les polars, toujours dans ce genre-là? Oui, alors je ne sais pas pourquoi, parce qu'au départ j'ai plutôt écrit des romans de littérature générale, des romans blancs, et même des romans un peu érotiques. Mes deux premiers romans, après La petite fille aux oubliettes, c'est le poulpe, sont parus chez Ballant. Le premier s'appelle Je ne suis pas raisonnable, et je vous le confirme, et le deuxième s'appelle Pour en finir avec les hommes et la choucroute, qui est un roman un peu, on va dire, chick lit, quoi, dans l'esprit, un peu Bridget Jones. Et ces deux romans ne sont plus édités puisque la maison d'édition a fait faillite. Alors on les trouve parfois comme ça sur Amazon en farfouillant et j'espère les rééditer un jour. Mais le noir m'a très vite happée, déjà parce que ce que je préfère au cinéma, c'est des films de genre et c'est des films noirs. Ça va être par exemple tous les films d'Hitchcock, tous les films noirs des années 30-40 français ou américains, les films impressionnistes, expressionnistes, ça va être aussi des grands polars, comme par exemple, pour moi, Le Sixième Sens en est un, par exemple, de Night Shyamalan, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les partitions de James Newton Howard, qui fait les partitions des films de Night Shyamalan. Et donc tout ça, et tous les livres que j'ai pu lire, et qui m'ont frappé, étaient des livres d'envergure, des livres très noirs. Que ce soit Stendhal, que ce soit Maupassant, que ce soit Flaubert, eh bien c'était toujours des histoires très noires, comme par exemple quand je cite Flaubert, je pense tout de suite à Salammbô, qui est quand même un livre extraordinairement violent, dans lequel on décrit des combats, une femme tentatrice qui vaut toutes les vampes du cinéma américain. Donc je crois que j'ai été très tôt frappée par ça. Et aussi parce que ma mère, étant enfant, me lisait des livres le soir avant de m'endormir. Et ces choix étaient assez pervers, je dois dire. Parce qu'elle me lisait des romans de Jack London qui se terminaient toujours très très mal. Et aussi Vipère au poing d'Hervé Bazin. Donc c'est quand même assez violent. C'est sur la violence d'une mère sur ses enfants. Et puis La Comtesse de Ségur, je crois qu'elle m'a lu toute la collection et on ne peut rien trouver de plus pervers dans la littérature que les romans de La Comtesse de Ségur. Donc oui, le noir, c'est quelque chose qui fait partie de ma culture et aussi peut-être de mon état d'esprit. Et donc il est noté dans l'introduction de vos livres que vous inspirez des faits divers. Et vous avez aussi mentionné que c'était votre mari qui vous avait donné l'idée de la Route 66. Est-ce que vous avez d'autres sources d'inspiration ? Oui, alors les faits divers c'est un peu comme des gâteaux ou des biscuits que je mettrais dans une boîte. Donc dès que j'entends parler de quelque chose ou que dans le journal je vois un fait divers qui m'intéresse, je le découpe, puis je le mets dans les petits carnets, d'ailleurs il y en a un sur mon bureau, il est juste sous la caméra là.
Et donc je scotche et puis je me dis j'en ferai quelque chose un jour. Et ça reste stocké aussi dans ma tête. Et c'est vraiment une grande source d'inspiration. L'enfant au caillou, par exemple, est constitué de 2 faits divers que j'ai imbriqués l'un dans l'autre. Les 2 faits se sont produits à 10 ans d'intervalle. Mais voilà, avec la magie de l'écriture, on peut fabriquer ce qu'on veut. Mais les faits divers sont intéressants parce que déjà, ils se sont produits. Donc ils sont réalistes. Donc ils vont donner au roman une teinte tout à fait réelle et crédible. Et la matière est intéressante puisqu'on est sur quelque chose de sociologique. Ça traite de notre vie, du contemporain. L'autre chose qui m'inspire beaucoup, c'est ce qui me touche intimement. C'est-à-dire mon propre vécu. Que ce soit ce que j'ai vécu dans l'enfance, ou ce que je vis maintenant avec vous, ce que j'ai vécu hier ou la semaine dernière. C'est mon rapport aux gens, aux choses, au monde, à des voyages, à des décors, à des situations parfois tragiques, parfois merveilleuses. Et tout ça va nourrir l'histoire de mes personnages. Quant à mon mari, c'est assez drôle parce qu'il m'a inspiré 2 romans. En fait, il m'a inspiré 2 décors. Le premier, c'est celui de Dans l'œil noir du corbeau, qui se passe à San Francisco, où il m'avait suggéré de déplacer mon intrigue, qu'au départ j'avais située à Valenciennes, parce qu'il me disait, tu verras, ça va être plus vendeur de situer ton livre là-bas, et puis surtout, ça va nous permettre de faire un super voyage à San Francisco que tu ne connais pas, ma chérie. Donc effectivement, on est allé là-bas et il avait raison. C'était un décor admirable pour ce roman qui, du coup, est devenu un roman hommage à l'univers d'Alfred Hitchcock, puisque Vertigo a été tourné dans la baie de San Francisco, exactement là où se situe le roman. Et pour la route 66, même chose, comme nous étions allés à San Francisco, quelques temps plus tard, il me dit « Mais tu n'aurais pas envie d'écrire un roman qui se passe sur la route 66 ?» Je dis « Mais ça ne m'inspire pas vraiment, c'est pas mon univers, les États-Unis, le côté 66, James Dean, je ne me voyais pas trop là-dedans. » Et il me dit « Mais tu as qu'à écrire une histoire de tueur en série. » Mais moi, c'est pas du tout mon truc. Si vous lisez ce que j'écris, je suis vraiment sur des choses intimes, sur des mécanismes très, très personnels, sur l'enfance, sur la résilience. Tout est c'est une petite dentelle, quoi. On est vraiment sur l'intrigue et la psychologie des personnages, et pas trop sur le sanglant, sur le sanguinaire et la violence, ni la perversité. Et finalement, elle avait raison parce que c'était un vrai défi. Et de ces contraintes naissent parfois de belles choses. Et Black Coffee est né de ces contraintes-là. Et grâce à l'idée de mon mari, en plus, on a fait un voyage fabuleux avec mes enfants. Et donc ma fille, qui à l'époque avait 16 ans, et qui en a rapporté un reportage photo de 1500 photos. Donc c'était formidable. Et donc votre personnage principal, là, est-ce que vous vous identifiez à elle? Vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît? En fait, je m'identifie pas seulement à Lola Lombard, qui est cette mère de famille, qui a 2 enfants, qui va sur la route, qui est née en Lorraine, qui a à peu près mon âge, bon, on l'a compris, mais il y a beaucoup de moi en Lola, mais il y a beaucoup de moi en Desmond, parce que nous avons beaucoup de points communs, une espèce de parcours en résilience, c'est-à-dire un choc dans notre enfance. Le mien n'a rien à voir avec le sien, mais tout de même, il y a des choses dans ma vie qui n'ont pas été très roses, et je me suis toujours battue. J'ai toujours combattu les vicissitudes de la vie, les tragédies, les échecs. Pour moi, un échec, c'est juste l'échelle pour gagner, pour aller plus loin. Et donc, même si en général, j'ai l'impression que l'échelle, je suis toujours au barreau du bas, mais au moins, je suis sur l'échelle. Et avec cette philosophie-là, c'est vrai que j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Et Desmond, il est comme ça. En plus, il a une espèce de rage très positive, puis il s'interroge beaucoup sur son hérédité. Il a perdu son père au début de Black Coffee, et ses relations avec son père sont très distendues, très douloureuses, et c'est aussi un rapport que j'ai eu avec mon père. Donc Desmond, c'est presque un double de moi, mais masculin. Et évidemment, je me retrouve aussi dans d'autres personnages, très étonnamment, dans le personnage du tueur, dont on taira le nom pour garder le suspense, mais je me retrouve en lui dans son rapport à Dieu, sa façon de mystifier les choses et de s'en tenir à ce défi qu'il se lance finalement de répondre à Dieu par
une opposition permanente et monolithique, c'est-à-dire qu'à un moment, il se prend pour Dieu, quoi. Il décide qu'il a la parole de Dieu. Et en même temps, il sait que Dieu le regarde parce qu'il sait qu'il y en a un qui a compris que c'était un imposteur total, quoi. Donc chaque auteur entretient une relation particulière avec son éditeur. Pensez-vous que l'auteur doit beaucoup s'impliquer dans le processus éditorial ? Ça dépend si l'éditeur est partant ou pas pour partager ce travail. J'ai eu l'occasion d'expérimenter, je dirais, ces deux types de fonctionnement. Actuellement, je suis chez Fleuve Édition dans un travail extrêmement excitant et agréable puisqu'on élabore presque les choses ensemble. En tout cas, on discute ensemble de la couverture, on travaille ensemble évidemment sur les corrections du manuscrit. Je peux dire que votre roman L'Enfant en caillou, paru chez Fleuve en 2011, est en cours d'adaptation cinématographique. Comment êtes-vous impliqué dans ce projet ? Alors il s'agit d'un projet de départ qui était pour la télévision et j'ai pris contact avec le réalisateur qui, je savais, avait très envie de poursuivre ce projet après que cette tentative télévisuelle ait échoué parce que, en fait, souvent pour la télévision, vous êtes obligé d'apporter de gros changements dans le cadre de l'adaptation et là notamment, on aurait dû changer toute la fin du livre. Et le réalisateur aimait vraiment le roman tel qu'il est dans sa forme actuelle. Et donc on a ensemble, c'est surtout lui qui a poussé les portes des producteurs et qui a permis que ce roman donc, soit adapté avec une jeune société de production qui s'appelle Carré. Et le co-scénariste est Julien Guérif. Donc je suis ravie de collaborer à l'écriture, que le projet se fasse. Et c'est vraiment un très beau projet porté par une grande actrice française qui vient de donner son accord. Voilà, touchons du bois pour que le film se fasse. En tout cas, je suis ravie de cette adaptation. Avez-vous d'autres projets en cours ? Oui, la suite de ma trilogie, donc après Black Coffee et White Coffee qui vient de sortir cette année, eh bien, en 2018, donc Bloody Coffee, c'est le troisième volet de cette trilogie américaine que je vais partir écrire au mois de février à Chicago, aux États-Unis. Donc je serai vraiment in vivo dans une ville qui donc se retrouvera également dans le roman. L'autre projet, c'est aussi un projet de série télé, une série policière sur laquelle je travaille actuellement. Et puis il y aura un autre roman, mais ça, ce sera pour plus tard. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Où est-ce que nos abonnés peuvent vous retrouver ? Alors ils peuvent me retrouver sur ma page Facebook, que ce soit le profil perso ou officiel, et puis également sur mes deux blogs. Il y en a un qui est consacré à Black Coffee, l'autre à White Coffee, donc sur les making-of, il y a plein de photos, plein d'infos, plein de petits trucs sur la façon dont les romans ont été écrits, des revues de presse également, et donc il suffit d'aller sur Black Coffee 66 ou White Coffee 66, on tape et paf, on arrive sur la page. Et les photos sont de ma fille sur Black Coffee, puisque c'est elle qui était voilà, qui faisait le reportage photo. Comme Annette. Comme Annette, c'est bizarre, hein. Merci beaucoup. Merci à vous.